Oubliez ce que vous savez ou croyez savoir sur la voyance. Ici, il n'est pas question de magie, mais de lucidité. Vision ouvre un regard neuf sur ce que l'on appelle la réalité. Aujourd'hui, nous allons écouter un nouveau témoignage. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Ce podcast contient beaucoup de témoignages audio. Il est vrai que sur mon site internet, beaucoup de témoignages écrits sont publiés. Il y en a dans la partie témoignages intéressants, il y en a dans la partie avis certifié par tiers de confiance. Bref, vous trouverez tout cela dans la partie présentation. En fait, c'est une partie sur mon site internet qui est dans le menu et qui relève de l'expérience, réputation et expérience. Donc c'est une page où vous avez beaucoup d'articles de presse, des revues, des références et beaucoup de témoignages clients écrits. Donc c'est vrai que l'on m'a souvent dit pendant des années, David, il y en a vraiment beaucoup de témoignages. C'est des témoignages élogieux, un peu trop élogieux, c'est suspect, peut-être que ils ne sont pas authentiques, peut-être qu'ils ne sont pas réels. Alors c'est vrai que ça c'était avant les avis certifiés par tiers de confiance. Donc au départ les avis n'étaient pas certifiés, j'en mettais beaucoup, tous étaient authentiques. Je me suis dit à un moment donné que j'allais faire appel à un tiers de confiance. Donc c'est ceux que vous trouvez très nombreux dans la partie tiers de confiance. Tous les avis sont authentiques, tous les avis sont réels, mais malgré tout cela, certaines personnes trouvaient que c'était trop beau, trop élogieux, trop parfait. Je me suis dit, en créant ce podcast, je me suis dit que j'allais parler évidemment de la voyance, parler bien sûr et surtout de ce que je ressentais moi, de ce que je pensais de la voyance. Je me suis dit que j'allais parler de moi, mais surtout je me suis dit aussi que j'allais demander à des clients et des clientes de témoigner. Ce qu'ils n'ont pas hésité à faire, je les en remercie. Il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Vous avez plusieurs épisodes de podcast où vous pouvez entendre des témoignages. Je pense que là, la parole de mes clients ne sera plus jamais remise en question. L'authenticité des témoignages ne sera plus jamais remise en question. Les choses me paraissent extrêmement claires et ce n'est pas fini puisque le sujet de cet épisode de podcast est encore un témoignage, un de plus. Et oui, un de plus, il y en aura certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. D'ailleurs, si vous m'avez consulté, vous souhaitez témoigner, c'est très simple. Vous témoignez de la manière la plus spontanée possible, en évitant de dire « David, vous êtes le meilleur, merci, au revoir ». Vous racontez une expérience, vous faites part de ce que vous avez vécu avec moi, vous détaillez les prédictions réalisées, il faut des faits concrets, il faut une expérience, il faut du récit, pas simplement « David, vous êtes le meilleur, point ». Il faut un récit. Donc si vous m'avez déjà consulté et que vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, n'hésitez pas. Vous pouvez très bien m'envoyer un vocal. Vous pouvez le faire par WhatsApp, par exemple. C'est très très simple. Vous prenez WhatsApp, vous m'envoyez un message vocal. Pas de durée de temps. Évitez un vocal de 10 secondes. Mais vous pouvez faire un vocal de 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Il y a d'ailleurs des témoignages très longs dans l'épisode qui s'appelle « Le meilleur voyant de France ». Vous le trouverez en regardant les épisodes du podcast lorsque vous regardez le listing. Donc revenons-en à nos moutons. Nous allons écouter un témoignage aujourd'hui de Nadine qui est intéressant. Je le trouve très intéressant, c'est pour cette raison que j'ai décidé de le diffuser et nous allons l'écouter ensemble, tout simplement. Un jour du mois d'avril 2022, une forte intuition, comme un appel, me dit de chercher le meilleur voyant. Alors je fais cette recherche en français et comme il n'y a aucun hasard, je tombe sur le site de David Mok.
Ceci me parle fort et notre premier rendez-vous se passe le 22 avril 2022. Beaucoup de 4. Puis, pour ce rendez-vous, c'était un ressenti très fort, comme une porte de clarté et de lumière qui s'ouvrait dans mon cœur. J'avais vraiment besoin d'une ouverture sur mon être qui passait des moments sombres intérieurement. Des doutes et un isolement traversaient mon chemin de vie. Et je venais de divorcer. Le projet que je mettais en place était paralysé. J'avais subi beaucoup de vols et ma situation financière était comme paralysée. Donc, je commençais à sombrer dans des doutes sur moi-même et ma capacité d'aller de l'avant. Et ma confiance en moi-même était une grande remise à zéro. David est en contact avec un livre ouvert sur qui nous sommes. Le potentiel, il le voit, mais pas que cela. Il a accès certainement par un lien avec son être supérieur aux visions de ce que nous créons dans notre quotidien, car il sait lire les recoins de notre âme au plus profond de notre être. Peut-être souvent inconscient, mais tout ça avec finesse, avec amour inconditionnel, avec écoute, et il est ouvert et réellement présent dans sa bienveillance. Il donne ses conseils librement avec une précision inégalable, car avec mon parcours de vie, j'ai cherché par de nombreuses sciences à toujours mieux me connaître par la graphologie, la chiromancie, la numérologie, l'astrologie, la médecine chinoise, la chirologie, les mécanismes ancrés de toutes les lectures d'un néagramme, du human design, des études sur la kinésiologie, des études sur l'hypnose profonde en theta et j'en passe. Tout cela pour vous dire que David traduit clairement le fond de notre être et précisément. En quelques mots parfois qui résonnent et qui personnellement m'ont remis sur ma route et ma destinée. Et c'est avec une énorme gratitude que je le consulte régulièrement depuis cette date. Ces visions, elles sont correctes. Et pour ma part, je traverse en ce moment de grands changements prédits avec beaucoup de travail pour y arriver. Il a raison, ma résilience aux nombreux obstacles m'ont rendu encore mieux avisée et je ne laisse pas mon moral s'alourdir et grâce à sa clarté, qui est une brise de vent frais, vient toujours nettoyer mon âme. Il reste à mettre tout cela dans la matière de mon côté et il m'affirme aussi que ma vitalité et que ma simplicité de vie verra dans le temps un véritable lieu que je construis de ressourcement à long terme, même sur des générations à venir. J'en suis réjouie et David est un homme précieux dans nos vies, comme guide, comme accompagnateur, avec une rare authenticité de nos jours. Et j'ai toute ma gratitude profonde envers lui. Je le recommande à 100% pour toute personne désireuse de se connecter avec eux-mêmes, elles-mêmes, et avec un discernement percutant. En tout cas, merci beaucoup David. Vous êtes réellement le meilleur voyant. Alors, j'ai toujours l'impression, lorsque j'écoute ce type de témoignage, de ne pas mériter en fait cela. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai toujours la sensation, toujours l'impression que je ne mérite pas ce type de discours. Pourtant, je me donne un mal de chien, j'ai quand même conscience de ma valeur, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours l'impression de ne pas être à la hauteur ou de ne pas mériter ça. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Si vous aimez ce type d'épisode, n'hésitez pas, vous savez, vous likez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.